Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono, Nono, révolution de A à Z ou encore chantier interminable? Chantier interminable. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Que faut-il faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va sauter? Qui va rester? Qui va sauter? Tout dépend si la direction reste la même et tout peut changer avec une nouvelle direction. Mais est-ce qu'il y aura-t-il une nouvelle direction? En tout cas, j'ai une réponse à cette question, Nono. Le Paris Saint-Germain a comme priorité, et c'est le rêve du Qatar, d'un duo composé d'Arsène Wenger à la direction sportive et de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Leonardo n'est plus qu'un fusible, et Leonardo quittera le Paris Saint-Germain cet été, parce que Leonardo, plus personne ne le supporte, les supporters ne le supportent plus, les joueurs ne le supportent plus, les coachs ne le supportent plus, que ce soit féminin ou masculin, les médecins ne le supportent plus, les employés ne le supportent plus, QSI ne le supporte plus, Nasser ne le supporte plus. Pourquoi ce gars est-il encore là? Pourquoi on l'a encore laissé cette saison? Alors que réellement, c'est lui à 75% qui est fautif parce qu'on lui a donné les pleins pouvoirs, on lui a donné le chéquier, il n'en a rien fait. Ouais, ben moi, Sacha, j'ai une idée. Je vais être un peu ironique. Mais réponds d'abord à ça, d'abord, avant de faire la chose. Réponds à ma question, Nono. Vous répondez jamais aux questions. Répondez aux questions. Si, je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Qu'est-ce que tu penses de Zidane Wenger? Qu'est-ce que tu penses du travail de Leonardo? De tout ça? Alors, le travail de Leonardo, on va commencer par lui. Erreur sur erreur. Recrutement qui devait être magique. Mercato qui devait être magique. Qui devient un mercato déplorable. Qui va nous causer beaucoup de problèmes avec des joueurs qui ne partiront plus. Vu le salaire qu'ils empochent. Maintenant, j'ai une petite pointe d'ironie. Je sais ce qu'il faut. Excuse-moi, j'ai le fou rire. Je sais ce qu'il faut pour une nouvelle direction, un nouveau staff. Ah, t'as le fou rire. T'as le fou rire. Ben oui, j'ai le fou rire parce que c'est un peu d'ironie. Oui. Je mets le gros boulard Jérôme Roten, entraîneur, lui qui sait tout, et je mets Daniel Riolo, directeur sportif, qui lui, qui lui connaît tout. Voilà, Sacha. Voilà, à cause de tous ces problèmes au Paris Saint-Germain, Nono devient schizophrène et Nono veut jouer le maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Riolo, directeur sportif, Jérôme Roten, entraîneur. Bien sûr, c'est de l'ironie, c'est du sarcasme, tout ça. Ah, c'est de l'ironie quand même. J'espère que les gens le comprendront. Est-ce qu'ils peuvent faire vraiment pire de ce qui se passe en ce moment? Ils peuvent pas faire pire que ce qui s'est passé. Bon, je suis sûr qu'au fond de toi, Nono, tu trouverais ça pas mal qu'il soit là. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, je te le dis et je te répète. C'était un petit coup d'ironie pour agréer la vidéo. Alors Nono, revenons à des choses plus concrètes. Personne n'y arrive, aucun coach n'y arrive, aucun directeur sportif n'y arrive. Leonardo s'entend avec personne. Leonardo n'a pas d'amis. Leonardo est solitaire. C'est pour ça qu'il va partir. Leonardo s'est jamais entendu avec personne, même avec les coachs féminines, il s'est pas entendu. Est-ce que si jamais Paris arrive l'exploit de faire Zidane en tant que coach et Wenger en tant que directeur sportif et qui travaille les mains dans la main, est-ce que c'est l'ultime solution pour le Paris Saint-Germain? Eh ben, je crois que ça sera l'ultime. Zidane avec son aura, son palmarès en tant que joueur et entraîneur, donc il a plus grand-chose à prouver. Wenger, quoi qu'on en dise, c'est quand même un grand manager général. Si là, tu n'y arrives pas, eh ben, il faut vendre le club. Mais Nono, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Zidane n'a plus rien à prouver. Mais Zidane, comment ça, il a tout à prouver? Il a plus rien à prouver. Il a plus rien à prouver. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que est-ce qu'il va être plus encore motivé de gagner des titres avec ce qu'il a gagné déjà avec le Real Madrid? Est-ce que on n'idéalise pas trop Zidane qui est au niveau du jeu? Non, mon grand, c'est 3 Ligues des Champions coup sur coup gagnées. Oui, mais est-ce que le jeu, tu te régalais? Il faut voir au-delà du résultat. À Paris, on se fait chier. Eh ben, le jeu, on s'en fout. Eh ben, moi, je m'en fous pas. Je m'excuse. Le principal, c'est de gagner. On s'en fout pas du jeu, Nono. Tu peux pas t'en foutre quand t'as des Neymar, des Mbappé, des Messi, des Di Maria, des Icardi, des Draxler, des Herrera, des Sadé. Tu peux pas me dire qu'avec ces joueurs-là, tu ne veux pas avoir de jeu. C'est pas possible. Mais Sacha, arrête. Avec ces joueurs-là, tu la gagneras jamais. Zidane ou pas Zidane. Mais ces joueurs-là, ils sont sous contrat. Ils partiront jamais avec le salaire énorme. La soupe, elle est trop bonne. C'est une soupe aux poires. On va encore se répéter. On va se répéter. Ça va être le gros problème dans les années à venir de se débarrasser de ces joueurs-là. Le problème, c'est que là, maintenant, on a fait venir, soi-disant, le meilleur joueur de l'histoire du football, Messi, mais là, Messi ne mérite plus de s'appeler Messi. Mais Messi, là, il
il est dans le Messi en Argentine. C'est fini pour lui le PSG, ça n'a jamais commencé. Paris veut se débarrasser de Neymar, Paris veut se débarrasser de Di Maria, mais qui c'est qui va venir les remplacer? Eux ils veulent que des stars, au moins jusqu'en 2022, mais les stars ne voudront plus venir parce qu'ils savent que dans cette équipe, c'est un hôpital psychiatrique. Sacha, j'ai critiqué Laporta, le mec est quand même assez intelligent, bon il lui a mis une banane, hein, mais il a vu que Messi était cramé. Voilà, c'est tout, mais nous on voit pas ces choses-là. Le Real a vu que Ramos était cramé, nous on le voit pas. Voilà, c'est tout. Bon Nono, Zidane, Wenger, priorité. Paratici, directeur sportif de Tottenham, a été rencontré cette semaine aussi, si jamais Wenger venait à refuser. Conte aussi est pisté par le Paris Saint-Germain si jamais Zidane venait à refuser. Voilà, c'est sûr que si Zidane refuse, ça va être compliqué. Bon... Kylian Mbappé, le dossier maintenant, il est très clair, hein, c'est que Kylian Mbappé, Marca nous annonce que Mbappé signera la semaine prochaine au Real Madrid un salaire de 25 millions d'euros net par an avec une prime à la signature incroyable de 60 à 80 millions d'euros. Sauf problème, c'est que Foot Mercato a démenti. Mais bon, Foot Mercato, il démente, mais il retarde juste l'échéance en fait. Oui, c'est juste un retard d'échéance, mais ça y est, c'est fait. C'est fait, Mbappé sera un joueur du Real. Tiens, j'ai une question, Nono. Honnêtement, que ferais-tu, qu'est-ce que tu ferais exactement si t'étais à la place de Mbappé? Tu restes au PSG, tu signes au Real Madrid ou tu vas dans un autre club, genre City ou Liverpool? Vu que c'est son rêve d'enfance, je vais jusqu'au bout, je vais au Real. Alors, tu vas au Real, toi quoi qu'il arrive, pas de Liverpool, pas de City, rien du tout. Non, je vais au Real. Alors Nono, c'est un moment aussi très compliqué pour les supporters parce que c'est les supporters qui souffrent le plus. Hein. Avant de parler du communiqué des supporters, j'aimerais voir ta réaction quand même parce que moi je tiens à en parler. Hein. La réaction de Neymar qui va faire la fête avec... Alors la sœur à Neymar, elle est exceptionnelle. Hein. Je sais pas si c'est une femme, je vais montrer la photo. Voilà. Neymar avec sa sœur à son anniversaire, il se remet très bien de la défaite, hein, Nono. Hein. Regarde bien, hein. Je vois la photo là, on la montre. Hein. Voilà. Puis sa sœur, je sais pas si c'est une femme. J'ai même pas envie de l'insulter tellement que mes mots choqueraient la communauté. Je le dis et je le répète, ça fait très longtemps que Neymar n'est plus un joueur de foot. C'est fini. Neymar, non mais là, le comportement, c'est vraiment de la provocation. Moi je suis président. Moi je suis du président du PSG. Je vais plus loin que tout. Je fais une rupture de contrat. Et puis le mec qui nous a chié dessus, ça fait 3 ans qu'il nous chie dessus. Et moi le problème, honnêtement, je pense que quand le mec voulait se casser, il fallait le laisser partir. Sauf problème, c'est que le Barça ne donnait pas à Paris ce qu'il voulait. Et Paris a préféré aller sur le marketing, le sponsoring, et d'avoir un joueur pourri, plutôt que de les laisser partir et reconstruire une équipe totale, frère. Incroyable. Comme Kylian Mbappé l'été dernier. C'est incroyable. C'est les erreurs du PSG. Incroyable. On laisse pas partir Neymar. On vend pas Mbappé, voilà, résultat des courses, Mbappé va partir, voilà, erreur sur erreur. Alors toi, comme t'as connu comme moi l'ancien Paris Saint-Germain, il y avait la crise de novembre à l'époque, hein. Donc maintenant, officiellement, c'est la crise de mars, hein. On est d'accord? Oui, mais une crise qui devrait pas avoir lieu d'être. C'est une crise qui vient des erreurs, hein, parce que, je vais te dire, on s'est fait bluffer. On croyait un mercato magique, ça a été un mercato. Mais non, tu te répètes. Le seul problème, ce que tu ne comprends pas, oui, mais je l'ai pas. C'est que même quand un mec comme Marquinhos, où le gars, il devient le plus mauvais défenseur, peut-être même pire que Kipembe lors de ce match, quand tu revois le match à tête reposée. Même quand Marquinhos pète les plombs, même quand les nouvelles recrues pètent les plombs, on a vu Buffon péter les plombs, on a vu tout le monde péter les plombs dans ce club. Tout le monde. Qu'ils avaient jamais pété les plombs comme avant. Et ce qui se passe au Paris Saint-Germain, rien que cette saison, on va même pas parler des autres saisons, rien que cette saison depuis le mois d'août que ça a repris. Tout ce qu'on voit au Paris Saint-Germain, le comportement des joueurs, des dirigeants, des coachs, on n'a jamais vu ça. Pochettino, entraîneur qui est plus souvent sur Instagram que sur le terrain de foot, on n'a jamais vu ça ailleurs. Herrera, joueur du PSG qui se fait agresser au bois de Boulogne, on n'a jamais vu ça. Icardi qui a une femme de folie, qui trompe sa femme avec un transsexuel, on n'a jamais vu ça. Marco Verratti en boîte de nuit à 2 jours du match contre l'OM au Vélodrome, on n'a jamais vu ça ailleurs. J'ai quoi encore Mbappé qui sort au bowling en plein hiver avec un t-shirt et s'attrape une je sais pas quoi, on n'a jamais vu ça. Des joueurs qui fêtent leur anniversaire entre 2 matchs de Ligue des Champions,
et qui se les mettent sur les réseaux sociaux en pleine boîte de nuit en train de danser bourré, on n'a jamais vu ça. Et j'en oublie encore plein. Il n'y a qu'au PSG où on voit ça. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Eh ben oui, Sacha, Paris, la plus belle ville du monde, Paris, la Fashion Week. Oui, d'accord. Oui, Sacha, il y a D'accord. trop de choses à D'accord. Paris. Bon, Voilà. Nono, on va parler un petit peu du collectif Ultra Paris qui a lancé un communiqué aujourd'hui. L'inacceptable et inévitable désillusion que nous annoncions et craignions s'est malheureusement réalisée. Comment avoir ce mental qui renverse les montagnes quand ta saison semble commencer seulement en février et que tu joues les compétitions nationales à un rythme de sénateur? Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n'est qu'un empilement de stars peu ou pas complémentaires? Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n'en est manifestement pas le véritable décideur? Comment régénérer un groupe quand d'éternels remplaçants peuvent se satisfaire d'aller au bout de leur contrat tant les salaires sont confortables? Comment sentir la force immuable de l'histoire de ton club quand tes couleurs sont alternativement noires, fuchsia, rose ou jaune? Comment avoir l'envie de tout renverser pour le peuple de Paris quand tu te contentes bien souvent de saluer ton public du point de pénalty et que tu as été plus souvent à la Fashion Week qu'à une rencontre avec les représentants de tes propres supporters? Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaifi. Il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux de A à Z et la présence quotidienne de son président. Notre Paris Saint-Germain mérite des gens qui te servent et non pas des gens qui s'en servent. Contre Bordeaux ce dimanche, nous allons montrer notre mécontentement et nous demandons à tous les amoureux du club présents de s'unir à nos actions sans violence. Nous restons mobilisés tant que de véritables changements d'envergure ne seront pas mis en place. Nous nous faisons dans l'intérêt supérieur du club, pas une marque, pas un produit marketing. C'est un club. Eh ben Sacha, je te dirai un truc. Nasser, c'est pas un président, c'est le copain des joueurs. Dès qu'ils ont mal au doigt de pied, Nasser, il rajoute 300 000 même, sur le salaire. c'est même le copain de Nouna. Hein. Il dit oui à tout. Il dit oui à tout, Nasser. Donc, comment tu veux qu'il y ait une discipline? Voilà. Il y a des joueurs. Et je suis sûr que si un entraîneur ne veut pas faire jouer un joueur, il appelle Nasser et Nasser appelle l'entraîneur. Et ben qu'il reste au tennis, Nasser. Et puis je vais te dire, on a tous les inconvénients de la terre. Quand je vois la presse espagnole, comment elle défend les clubs espagnols, et quand je vois l'équipe qui était content, et je dis bien le mot content de l'élimination du PSG, quand j'ai vu l'équipe du soir à l'après-match, ce petit con de la tour qui rigolait, qui avait le sourire jusqu'aux oreilles, qui comprend rien au ballon, Dave Apadou, le soi-disant professeur, qui à chaque fois qu'il dit quelque chose, la semaine d'après il se passe autre chose, ils étaient contents. Voilà la différence, et ça fait beaucoup aussi. Neymar et Messi devraient rester la saison prochaine au PSG. Leurs conditions salariales les rendent quasi inaccessibles sur le marché. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit hier. Voilà, qui va leur donner leur salaire. Donc, apparemment, les changements à noter, c'est que Nasser va rester parce que c'est la copine du prince, on va pas se mentir. Leonardo devrait partir. Pochettino devrait partir. Mais à part Pochettino et Leonardo, il devrait pas y avoir de très grands changements à l'arrivée. Eh ben, je vais te dire, Pochettino et Leonardo sur la charrette, les autres joueurs intransférables, ils partiront jamais, donc tu auras juste un changement de staff. Voilà, il faudra faire avec. Et éventuellement, essayer de retrouver celui qui se rapprocherait le plus de Mbappé. Voilà ce qu'il faut espérer pour la saison prochaine. Le problème, c'est qu'en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est tous les anciens joueurs du Paris Saint-Germain qui font un petit peu la gueule en disant « Moi, on m'a jamais invité, on m'a jamais impliqué dans le club. » Ils veulent juste se goinfrer comme tous les dirigeants et tout ça. Même, il y avait un gars qui avait dit, je sais plus quoi, qui avait fait venir Leonardo en 2012, en 2011, qui avait convaincu Leonardo de venir. Et quand Leonardo est revenu en 2019, il a dit que Leonardo s'en battait les couilles du Paris Saint-Germain. Il n'en avait rien à faire.
Il voulait juste Bah prendre oui, son chèque. avec le salaire qu'il prend, ça pose pas de Il a problème. dit joueur, ancien joueur ou pas ancien joueur, il en a rien à branler du PSG. Eh ben moi, un mec qui me paraît très bien, une légende du PSG, qui aurait pu être très bien comme directeur sportif, eh ben c'est Monsieur Rail. Voilà Oh un non, mec, non, oui, non. oui, oui, Non, oui, non, un non, mec trop qui me gentil. paraît... Mais non. Mais Mais non. pourquoi non? Le mec qui Mais nous a pourquoi ramené, non? le mec qui nous a ramené en 2007 Everton de Souza et je sais pas quoi, frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais n'importe quoi. Eh, tu dis n'importe Mais- quoi, en 2007 il était joueur, il n'était pas directeur sportif. En 2007, Rai, il était joueur au PSG. En 2007. T'es sérieux? Ah bah j'ai un trou de mémoire. En 2007, Rai était joueur du PSG. Eh ben je me suis trompé. Eh ben Rai c'est une catastrophe aussi, c'était un grand joueur mais tu vas pas mettre Rai en directeur sportif. Rai, sa carrière s'est terminée en directeur sportif quand il nous a ramené les deux brésiliennes en 2007, tu te rappelles ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu un trou de mémoire, et ça arrive. Hein. Eh, tu te rappelles de ces deux tocards qui nous a ramenés? Ouais, je me rappelle. Tu vas pas mettre Rai directeur sportif, ça va pas Nono, je sais que tu veux retrouver l'ancien Paris Saint-Germain mais là tu vas trop loin frère. Rai directeur sportif, non c'est bon, on a vu ses limites déjà. Non, Alain Roche catastrophe, Rai catastrophe, Kluivert catastrophe, Leonardo catastrophe, Enrique catastrophe, non arrêtez avec ces tocards maintenant. Moi le Stop. problème c'est que je me suis fait avoir, j'ai eu aucune lucidité. J'ai sauté au plafond quand j'ai vu ce mercato d'été et j'ai eu aucune lucidité. J'ai oublié que Ramos était cuit. J'ai oublié que Messi c'était la fin. Nono, calme-toi, tu aimes trop ce club et tu commences un petit peu à délirer. Calme-toi, Nono, Eh, calme-toi. je délire pas, on s'est tous Calme-toi. plantés. Calme-toi, Nono, calme-toi. Et T'as vu le monde qu'il y avait à l'arrivée de Messi. calme-toi, Nono. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et il y en a pas un qui a eu la lucidité de se dire que c'est une erreur. Bah, Moi le premier. bah, quand même, on a vu les 6 derniers mois avec Barcelone, c'était pas non plus catastrophique. Il avait gagné. C'est pour ça. Bon. C'est pas... Bon, Voilà. là, on est sous les émotions. On va arrêter cette vidéo. Elle va durer trop longtemps. Les gars, on verra le match, comment ça va se passer demain. Je pense que tout le monde n'en aura rien à foutre, même si on va jeter un petit coup d'œil. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on espère revoir Nono en meilleure santé. Tchuss. Tchuss.